Ravi de vous retrouver sur ce plateau, cette fois pour un entretien avec Thomas Legrand, consultant international en finance climat, actuellement à Libreville, dans le cadre d'une formation pour le projet d'appui préparatoire au Fonds vert pour le climat. Thomas Legrand, bienvenue. D'abord, bienvenue à Libreville, même si ce n'est pas la première fois, mais également bienvenue merci à beaucoup. Gabon 24. C'est toujours un plaisir d'être à Libreville et merci de m'accueillir ce soir. Oui. Alors, 2 jours de formation, il y a des cours qui ont été dispensés et on va en recevoir un premier. Première petite définition à nous livrer, finance et climat. Qu'est-ce que c'est? Alors, la finance climat, c'est comment financer la lutte contre le changement climatique. Et donc, c'est tous les flux financiers, à la fois publics mais aussi privés, qui viennent appuyer, qui viennent financer les projets de lutte contre le changement climatique. À savoir des projets qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple quand on passe à des sources d'énergie plus propres, ou des projets qui vont permettre aux pays, aux populations de s'adapter aux effets du changement climatique. Nous avons encore une dizaine de minutes pour comprendre tout cela, parce que Thomas Legrand, il est habitué à tous ces termes techniques, mais on va essayer de décrypter, passez-moi l'expression. Et alors, on parle du projet d'appui préparatoire au Fonds vert pour le climat. En quoi consiste-t-il exactement? Alors, le Fonds vert pour le climat, on y reviendra peut-être, c'est le plus grand fonds au niveau international dédié à la lutte contre le changement climatique, auquel le Gabon pourra soumettre des projets. Il s'agit de préparer le pays et notamment ce qu'on appelle le programme pays, qui est un document stratégique qui va venir présenter, identifier les futurs projets qui pourront être présentés par le Gabon au Fonds vert pour le climat. Et ce sont des formations qui sont dispensées à tous les pays concernés ou bien c'est juste le Gabon qui est concerné par ce programme pays? Non, en effet, il y a un certain nombre de pays qui sont en phase de préparation aux activités du Fonds vert pour le climat et qui mettent en œuvre aussi ces processus de préparation qui incluent des formations. Et le Gabon est assez avancé ou bien vous parlez de phase préparatoire, sachant que le Gabon s'impose de plus en plus dans le secteur comme leader? Oui, le Gabon a un certain leadership au niveau de la lutte contre le changement climatique en Afrique. D'ailleurs, au niveau du groupe Afrique, c'est le Gabon qui représente aujourd'hui les pays africains dans ces négociations internationales. Et a eu en effet une politique ambitieuse de lutte contre le changement climatique. Le Gabon s'est engagé au niveau international à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2025. Donc c'est un objectif ambitieux et qui montre d'une certaine manière l'exemple en Afrique. Thomas Legrand, il faut rappeler tout de même, peut-être pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas toujours de quoi est-il question, que le Fonds vert climat a été décidé lors de la 16e conférence des parties en 2010 à Cancun au Mexique. Et il s'agit d'un mécanisme financier, vous me corrigerez si je m'égare, pour promouvoir le développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Comment est-il financer ce fonds vert? Alors ce fonds, il est financé par des contributions des États, principalement des pays développés, mais on voit aussi qu'il y a un certain nombre de pays émergents qui ont souhaité contribuer à ce fonds pour montrer qu'aujourd'hui la lutte contre le changement climatique, c'est une affaire de tous les pays et tous les pays doivent s'engager, c'est une responsabilité commune de tous les pays. On dit aussi responsabilité commune et différenciée, parce qu'il est vrai que les pays développés ont historiquement été responsables des émissions de gaz à effet de serre qui ont contribué au réchauffement climatique, mais aujourd'hui, tous les pays ont conscience de leurs responsabilités et prennent des postures responsables comme celle du Gabon en la matière. Et quand on parle de pays, il faut quand même tout de même dire qu'il n'y a pas que le public qui est concerné dans l'implication, mais également de privé. Oui, bien sûr. En fait, c'est toute l'économie qui doit évoluer face au changement climatique. Tous les investissements qu'on fait aujourd'hui dans l'énergie, dans le transport, dans le logement, doivent maintenant intégrer la dimension climatique, à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc notamment grâce à une énergie plus propre,
les énergies renouvelables par exemple, ou l'hydroélectricité au Gabon, et à la fois se préparer à des conditions climatiques qui demain vont être très différentes. On voit aujourd'hui, ces dernières semaines, on voyait ces événements climatiques extrêmes, notamment dans les Caraïbes, qui font énormément de dégâts. Voilà, le climat est en train de changer, c'est des nouveaux risques, ce sont de nouveaux risques qu'il faut prendre en compte et intégrer. Et nous ne sommes pas à l'abri, parce que même en Afrique, on voit des inondations en RDC et j'en passe, donc vraiment c'est tout l'univers qui est concerné. Oui, bien sûr, et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on fait face à des événements qui parfois ont peu d'équivalent dans le passé, et on est à un réchauffement climatique aujourd'hui de seulement 1 degré, et le monde est clairement engagé vers une trajectoire où on aura très probablement un réchauffement d'au moins 2 degrés, voire bien plus si on ne fait pas davantage dans ce sens. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant et qu'il faut pouvoir dès aujourd'hui se préparer à ces changements qui auront lieu et puis tenter de limiter au maximum ce changement climatique. Et pour se préparer, on fait allusion aussi au poids financier du Fonds vert. Quel est-il aujourd'hui? Alors, le Fonds vert pour le climat, c'est le principal fonds financier pour la lutte contre le changement climatique. Il est doté aujourd'hui de 10 milliards de dollars. Donc, voilà, c'est assez conséquent qu'il devrait probablement allouer dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'on va bientôt rentrer aussi, il y aura une nouvelle phase où des financements additionnels devraient être mobilisés pour le Fonds vert pour le climat. C'est le principal fonds dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, le principal fonds international. Il faut savoir que les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour la lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement. Ces 100 milliards vont passer par divers canaux, mais le Fonds vert pour le climat doit être un canal privilégié de ces appuis. À vous écouter, il n'y a pas des quotas qui seront affectés à chaque pays, mais ça dépend du volume de projets qu'on présente pour aller chercher, je ne dirais pas tous les 100 milliards de dollars. J'allais demander quelle sera la part du Gabon. Oui, c'est bien, vous êtes ambitieuse et ça reflète bien la stratégie gabonaise en la matière. Non, en fait, les financements sont alloués sur une base compétitive. Donc, en fait, les premiers projets de qualité qui sont présentés au Fonds vert pour le climat sont financés. Il n'y a pas de quote-part réservé au pays, ni même au Gabon. Il y a quand même des risques qui se présentent. Investir, c'est bien, mais est-ce que vous dites toute la vérité aussi à tous les investisseurs ou futurs investisseurs? Je sais qu'il y a 3 risques quand on parle d'opportunités dans des secteurs financiers. Est-ce qu'ils sont souvent présentés? Alors, c'est vrai que le changement climatique, en fait, présente un certain nombre de risques et d'opportunités pour les acteurs économiques et notamment les acteurs financiers qui étaient une des cibles prioritaires avec lesquelles on a travaillé dans cette formation. 3 risques principaux par rapport au changement climatique. Le premier, on l'a déjà évoqué, c'est les risques climatiques, les risques physiques qui peuvent amener des dégâts sur des infrastructures, qui peuvent changer les conditions de production pour l'agriculture, etc. Et là, on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est Dame Nature qui décide. Voilà, on peut chercher à s'adapter à travers des technologies agricoles plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques, à travers une meilleure gestion de l'eau, etc. Donc il y a des choses qu'on peut faire là-dessus. Le deuxième risque, c'est ce qu'on appelle le risque carbone. En fait, c'est le risque lié à la transition de nos économies d'un monde carboné, intense en carbone, notamment avec beaucoup de consommation d'énergie fossile, vers un monde décarboné qui sera le monde de demain. Et ça, concrètement, ça veut dire si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, ça veut dire que 60% à 80% des réserves d'hydrocarbures que nous avons identifiées ne doivent pas être exploitées. Si on brûle ces réserves comme on a pensé le faire, on aura un niveau de réchauffement climatique qui sera extrêmement élevé. Donc, si on est cohérent avec les décisions politiques qui ont été prises au niveau international, ça veut dire que ces réserves vont rester dans le sol. Donc, les acteurs économiques, je pense notamment aux compagnies pétrolières qui sont susceptibles de les exploiter, verront mécaniquement leurs revenus se réduire
à l'avenir. Et voire même, il faut même comprendre qu'aujourd'hui, leur valorisation financière, généralement, elle est largement alignée sur ces réserves. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est amené aujourd'hui à parler de bulle carbone. Si leur valorisation financière est calée sur ces réserves, mais qu'en fait, ces réserves ne pourront pas exploiter, c'est que ces entreprises sont aujourd'hui survalorisées financièrement. Et c'est pourquoi énormément d'investisseurs ces dernières années se désengagent de ces secteurs. Parce qu'ils prennent conscience, mais pourtant un mal pour un bien. Alors un acteur clé aussi dans la formation que vous avez dispensée, c'est la Caisse de dépôt de consignation. Quel rôle a-t-il joué? Oui, tout à fait. La Caisse des dépôts et consignations joue un rôle primordial dans ce processus. C'est eux qui gèrent le budget de préparation, ce premier appui d'appui préparatoire aux activités du Fonds vert pour le climat. Et ils veulent aller plus loin puisqu'en fait, ils veulent devenir une entité accréditée au Fonds vert pour le climat qui sera capable d'intermédier des financements du Fonds vert pour le climat. En fait, tous les financements du Fonds vert pour le climat doivent transiter par des entités accréditées et la Caisse des dépôts et consignations souhaite devenir l'une d'entre elles à l'avenir. C'est déjà aujourd'hui le premier partenaire de prestation qui est en Afrique centrale, habilité à gérer ces financements préparatoires au Fonds vert pour le climat. Est-ce que tous les pays sont éligibles au Fonds vert? Tous les pays en développement sont éligibles au Fonds vert pour le climat, en effet. Alors, puisqu'on est là pour parler de cette formation qu'a connue le Gabon et que vous avez animée pendant 2 jours, que peut-on retenir succinctement avant de conclure? Alors, peut-être revenir sur ces engagements internationaux de la part des pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars pour la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Où est-ce qu'on en est? C'est un objectif qui était fixé pour 2020. En 2014, on a fait le suivi de où on en était. On s'est aperçu qu'environ un peu plus de 40 milliards étaient mobilisés chaque année. Ces 40 milliards arrivaient à mobiliser 20 milliards de cofinancement privé, donc on arrivait à 60 milliards. Donc voilà, il faut encore faire un effort pour être à 100 milliards en 2020. Ça, c'est le premier point au niveau des financements climatiques internationaux. Mais il y a aussi des financements publics. Le gouvernement du Gabon lui-même investit dans un certain nombre de projets. Et puis bien sûr, les financements privés qui en fait doivent être les plus importants et avec un rôle particulier à jouer pour le secteur financier bien sûr. Merci d'être passé nous voir. Je rappelle que Thomas Legrand, consultant international en finance climat, actuellement à Libreville, dans le cadre d'une formation pour le projet d'appui préparatoire au Fonds vert pour le climat. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est tout le temps qui nous était imparti pour cet échange. Je vous remercie. Merci à vous de rester fidèles au programme de Gabon 24. L'information continue.